Quelles sont les conséquences du vieillissement sur les politiques familiales? Tel était le thème abordé lors de la conférence de la chaire Transition démographique, transition économique au sein du siège de France Stratégie. Un débat autour des enjeux du vieillissement de la population liés aux transformations des modes de vie familiales. Du point de vue des politiques familiales, ça pose plusieurs questions puisqu'on aura une demande accrue de moyens de concilier travail et vie familiale. Et puis, on aura aussi une demande accrue de compétences et de formation pour les futures générations. Qu'on se retrouve parents d'adolescents en difficulté, fils de personnes dépendantes, etc. Ça va toucher tout le cycle de vie du salarié et c'est là où il y a des demandes de conciliation nouvelles qui sont mal prises en compte aujourd'hui par la société. Le défi à relever dans la recomposition des politiques familiales est donc de concilier un objectif d'efficacité économique et une plus grande équité en direction des familles. L'investissement pour l'accueil et l'éducation de la petite enfance fait partie des axes prioritaires. Il y a un objectif extrêmement important de la politique familiale aujourd'hui, qui est le développement des capacités d'accueil de la petite enfance, bien sûr les places en crèche, mais aussi les places en accueil individuel, de la part des assistantes maternelles. Nous avons des objectifs extrêmement ambitieux, puisqu'il s'agit d'augmenter de 275 000 places sur la durée de la Convention d'objectifs et de gestion, c'est-à-dire jusqu'en 2017. La conciliation du temps entre vie familiale et professionnelle se pose tout au long du cycle de vie et pas seulement à certains âges. L'importance de la flexibilité entre temps et lieu de travail revêt ainsi une importance particulière. Et même si en France des dispositifs se développent, certaines pratiques restent encore émergentes. C'est par exemple le télétravail partiel, ça commence à se développer. Mais aujourd'hui, il y a 10% de salariés en télétravail, on estime qu'il y a une cible possible, il y a 20% de ces salariés qui pourraient faire du télétravail partiel. Donc il y a des marges de manœuvre. Souvent l'objection qui est faite en France, c'est « ah oui, ça c'est bien une proposition très sociale ». Paradoxalement, c'est les pays anglo-saxons qui ont le plus développé ça. Donc, ce n'est pas une question de moindre compétitivité des entreprises, etc. C'est juste une question d'intelligence collective qui peut se bâtir. Au regard des politiques familiales menées dans d'autres pays de l'OCDE, le rôle et les pratiques de conciliation des entreprises pourraient être un axe de réflexion à approfondir.